Comment utiliser l'influence pour construire une véritable richesse, au lieu de travailler éternellement? La vérité est brutale. Travailler plus dur ne t'apportera jamais la véritable richesse. L'illusion que l'effort seul mène au succès est une prison invisible. En réalité, ceux qui se contentent de vendre leur temps échouent à saisir l'essence du pouvoir. Ils ne réalisent pas que la dépendance à leur propre labeur limite leur potentiel. Ignorer cette vérité, c'est accepter de vivre dans une éternelle répétition, loin de la liberté tant convoitée. Machiavel l'a écrit il y a 5 siècles. Le pouvoir réside dans la capacité à multiplier ses forces. Le levier est ce qui sépare les stratèges des exécutants. Comprendre l'art de la bonne dette, organiser le travail des autres et anticiper les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes sont des clés essentielles. Machiavel savait que la vertu, cette qualité de discernement, est ce qui permet à l'individu de s'élever au-dessus des circonstances. L'apparence n'est que la surface. La réalité est ce que tu choisis d'en faire. Dans cette vidéo de 7 chapitres, tu vas découvrir comment utiliser l'influence pour construire une véritable richesse. Transforme ta vision, échappe à la routine et deviens l'architecte de ta propre réussite. Reste jusqu'à la fin car le dernier chapitre transforme la stratégie en un art de vivre. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser ces stratégies pour ton avenir. La vraie puissance commence ici. Démasque la première loi. Multiplier ses forces sans effort. Le bruit feutré d'un sac en plastique qu'on dépose. Ton voisin t'appelle depuis le couloir. Un sourire trop poli pour être honnête. Il t'explique qu'il peut t'aider à résoudre un petit problème de stationnement, mais en échange, il aimerait que tu oublies un détail gênant sur lui. L'air sent le café froid et la poussière du palier. Tu sens déjà la manœuvre, mais tu réponds simplement « Je joue la carte de la discrétion ». Ce qui te trouble, c'est la rapidité avec laquelle tu as accepté ce troc implicite. Tu ressens une tension sourde dans ton ventre, comme si ton silence venait de perdre sa valeur. Tu réalises que ton accord n'a pas été une décision, mais une réaction. Il a joué avant toi. Analysons comment exploiter une situation à son avantage. Ce genre de scène révèle un mécanisme simple. Celui qui agit le premier définit les règles du jeu. Multiplier ses forces sans effort consiste à utiliser les failles des autres pour renforcer sa propre position sans bouger davantage que nécessaire. Machiavel le formule ainsi. Les mercenaires sont braves avec leurs amis, lâches devant les ennemis. Ils n'ont ni crainte de Dieu ni foi envers les hommes. Celui qui s'appuie sur autrui sans voir ses intérêts cachés se condamne à servir. Le tintement discret d'un verre reposé. Ton client te regarde en silence après avoir comparé ton offre à celle d'un concurrent devant toute la salle. Son ton reste calme, presque amical, mais chaque mot vise ta marge de manœuvre. Il sait que tu veux garder cette relation et s'en sert pour tester jusqu'où tu plieras. Les alliances sont souvent des jeux d'intérêt masqués. Dans les deux cas, l'autre crée une apparence d'équilibre, tout en exploitant ta peur de perdre, réputation ou contrat. Le point commun est clair. Celui qui cherche à ménager l'autre perd le tempo et offre ses ressources sans retour. Ce que tu dois observer désormais, c'est qui profite vraiment du silence ou de la concession. Quand le rapport de force se dévoile, préparez vos réponses. Je garde cette information pour moi. Je ne me laisse pas déstabiliser. Je connais ma valeur. Je reste maître de mes réactions. Je joue mon propre jeu. Ces phrases ne sont pas des formules creuses. Elles verrouillent ton terrain intérieur avant que l'autre ne prenne l'initiative. Voilà le terrain repris. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, seulement cessé de nourrir la position adverse par ton empressement ou ta peur de déplaire. Que révèle la deuxième loi? Conquérir la richesse par la bonne dette. Tu crois souvent que la dette t'enchaîne, qu'elle te rend dépendant. C'est faux. La vraie dette, celle qui construit la richesse, c'est celle que tu maîtrises et transformes en levier. Utiliser la dette à ton avantage, c'est comprendre que toute obligation peut devenir un instrument de pouvoir si elle sert ta stratégie. Je transforme mes dettes en atouts. Cette loi ne parle pas d'argent, elle parle d'influence et de calcul. Le souffle chaud de la foule pressée t'enveloppe sur le quai.
Ton ancien chef surgit, sourire trop maîtrisé pour être sincère. Il évoque ton passé commun, glisse une allusion à cette faveur qu'il t'a faite avant ton départ. Tu comprends qu'il ne te tombe pas dessus par hasard. Son ton est amical, mais chaque mot pèse. Il veut te rappeler que tu lui dois quelque chose. Dans ce décor banal, il vient d'installer une dette psychologique et attend le moment où elle pèsera sur tes choix. Ce malaise naît quand tu réalises que le piège ne se ferme pas d'un coup. Il s'insinue dans ta mémoire, t'oblige à une gratitude forcée. Voyons comment les relations peuvent devenir des investissements. Le vrai pouvoir consiste à décider quelle dette tu reconnais et laquelle tu refuses. Comme le formule Machiavel, le lion ne peut se défendre des filets, ni le renard des loups. Il faut donc être renard pour connaître les filets et lion pour effrayer les loups. Être renard ici, c'est percevoir l'intention derrière chaque service rendu. Le cliquetis des touches d'un clavier résonne dans un bureau feutré. Ta collègue te demande de relire son dossier amicalement. Tu sais qu'elle vise ton poste, mais compte sur ton aide pour polir sa candidature. Si tu acceptes sans calculer, tu crées une dette inversée. C'est toi qui lui offres ton temps et ta compétence sans contrepartie claire. Même geste, autre visage du même piège, celui où l'altruisme devient faiblesse stratégique. Les dettes ne sont pas toujours financières. Elles se glissent dans les attentions, les services, les confidences partagées trop vite. Le point commun? L'asymétrie qu'elles installent silencieusement entre toi et l'autre. Ce qui paraît générosité devient contrôle, ce qui semblait lien devient dépendance. La mécanique est simple. Celui qui définit la nature de la dette contrôle le rythme du jeu. Je transforme mes dettes en atouts quand je choisis lesquelles j'assume et lesquelles j'inverse avec précision. Soyez toujours conscient des obligations implicites. Je ne dois rien à personne. Je garde mes distances stratégiques. Je ne m'engage pas à la légère. Je contrôle ce que je donne. Je ne dévoile pas mes intentions. Ces phrases sont tes boucliers silencieux dans chaque interaction où quelqu'un tente de placer un poids invisible sur ta loyauté ou ton image de reconnaissance. Elles rappellent que la vraie indépendance n'est pas l'absence de lien, mais la maîtrise du lien lui-même. Voilà le terrain repris. Tu n'es plus celui qui subit la dette, mais celui qui en fixe les termes. À partir de là, chaque faveur devient négociation possible, non plus un fardeau à porter, mais un outil à manier froidement, selon ton avantage immédiat ou différé. Brise la troisième loi, les mécanismes cachés du levier financier. Tu es dans une salle de réunion, l'air chargé d'une tension feutrée. Ton collègue t'interrompt sans raison valable, hausse le ton, cherche ton regard. Il veut voir jusqu'où tu encaisses. Les autres autour de la table se taisent, curieux. Tu sens leur attention comme une chaleur sur ta nuque. Ce n'est pas un débat, c'est un test déguisé. Il jauge ton sang-froid pour savoir s'il peut t'utiliser ou doit te craindre. Une crispation te traverse. Un goût métallique monte dans ta bouche. Tes mains veulent répondre plus vite que ta tête. Le malaise n'est pas dans les mots qu'il t'adresse, mais dans l'énergie qu'il impose. Tu ressens la morsure du piège. Si tu réagis, tu offres ton levier. Si tu restes figé, il pense avoir gagné. C'est là que se joue l'équilibre du pouvoir émotionnel. Examinons comment les émotions dirigent souvent l'action. L'agression verbale est un outil de mesure. Elle cherche la faille affective avant la faille logique. Celui qui contrôle le tempo émotionnel tient le levier financier de la situation, car il détermine qui décide et qui exécute. Comme le rappelle Machiavel, un prince qui a une ville bien fortifiée et qui ne s'est point fait haïr ne peut être attaqué. Ta forteresse, c'est ton calme visible. Ta défense, c'est ton absence de réaction immédiate. Plus tard, chez toi, ton voisin frappe à ta porte avec un sourire forcé. Il demande un service urgent, surveiller son appartement pendant ses vacances. Tu acceptes par habitude, puis remarques qu'il ne t'adresse plus un mot les semaines où il n'a besoin de rien. Le même schéma revient sous un autre visage, chaleur quand il cherche à obtenir, distance quand le rapport redevient égal. Les émotions sont des leviers puissants, qu'elles viennent d'un affront public ou d'une amabilité calculée, elles visent toujours à créer une asymétrie temporaire. Celui qui déclenche l'émotion espère que tu agiras sans calculer. Le vrai pivot consiste à neutraliser cette impulsion avant qu'elle ne te pousse à parler ou céder trop vite.
Restez lucide face au jeu émotionnel. Je ne réagis pas sur le coup. Je garde mon calme. Je vois au-delà des provocations. Je ne me laisse pas influencer. Je reste maître de mes émotions. Ces phrases ne sont pas des mantras mais des gestes mentaux précis. Elles déplacent ton attention du ressenti vers la stratégie. Voilà le terrain repris. Tu n'es plus la cible émotionnelle, mais l'observateur du jeu. Je garde le contrôle émotionnel, et c'est là que le levier change de main. Je renverse la 4e loi. Échapper à la routine pour toujours. Tu te souviens de cette notification qui ne revient plus. Un ami t'envoie « T'es dispo ?» Tu réponds aussitôt, prêt à écouter, prêt à aider, puis plus rien. 3 jours, sans trace, sans explication. L'écran reste vide, mais ton esprit tourne. Tu relis la conversation, tu cherches ce que tu aurais pu dire de travers. Le silence devient un bruit de fond, une tension familière. Ce qui s'installe alors, c'est une attente qui ronge lentement ta lucidité. Tu n'attends pas tant sa réponse que le retour d'un rythme connu, celui où tu comptes pour quelqu'un. Et dans cette attente, tu t'enfermes dans une routine émotionnelle déguisée en fidélité. Tu perds du terrain chaque fois que ton humeur dépend d'un signal extérieur. Analysons l'importance de créer ses propres règles. L'ami agit selon sa disponibilité, toi selon ton espoir d'être reconnu. Ce décalage crée l'asymétrie. Machiavel le formule ainsi. Les injures doivent se faire toutes ensemble, afin que, durer moins longtemps, elles offensent moins, et les bienfaits, peu à peu, afin qu'on les savoure mieux. Celui qui contrôle le tempo contrôle le lien. Tant que tu attends son message, il distribue les bienfaits quand il veut, et toi, tu encaisses sans négocier les délais. Le post qui s'affiche. Un ami d'enfance annonce son succès sur les réseaux. Tu likes par réflexe, il ne te répond plus en privé depuis des mois. Même jeu, autre décor. Le monde digital devient un théâtre où chacun entretient sa propre mise en scène du temps et de l'attention. Toi, tu restes spectateur d'une reconnaissance qui ne vient jamais en retour. La solitude peut être une source de force cachée. Ce que ces absences révèlent n'est pas ton insignifiance, mais ta dépendance au cycle des autres. Quand tu cesses de répondre au rythme imposé par eux, tu découvres la marge où se loge ta liberté réelle, celle d'agir sans validation préalable. Choisissez vos engagements avec soin. Je suis maître de mon temps. Je décide de mes priorités. Je ne m'attache pas à l'absence. Je me concentre sur ce qui m'importe. Je transforme l'attente en liberté. Ces réponses ne sont pas des slogans. Ce sont des armes défensives pour neutraliser la répétition du manque. Voilà le terrain repris. Quand tu cesses d'attendre un signal extérieur pour exister dans le jeu social, la routine perd son emprise et la liberté redevient une tactique active plutôt qu'une illusion passive. Maîtrise la 5e loi. Transformer la vulnérabilité en pouvoir. Le cliquetis d'un verre de cristal reposé trop vite. L'investisseur t'observe sans un mot. Son regard glisse sur ton visage avant de revenir sur ses notes. 3 fois, il reformule la même question, légère variation à chaque reprise. Tu sens que sa voix cherche une brèche dans ton récit, un détail mal arrimé qui trahirait une faiblesse. L'air sent le café froid et la tension du calcul. Le malaise ne vient pas de lui, mais du silence que tu remplis trop vite. Tes mots se bousculent, ta gorge se serre. Tu veux prouver ta solidité, et c'est là que tu offres ton point faible, le besoin d'être crédible. Il t'écoute, patiemment, comme on attend qu'un verrou s'ouvre de lui-même. Voyons comment changer le regard sur nos faiblesses. La vulnérabilité n'est pas ce qui te condamne, c'est ce que l'autre pense pouvoir exploiter. Transformer les vulnérabilités perçues en atouts stratégiques exige de les maîtriser avant qu'elles ne deviennent des armes contre toi. Comme le formule Machiavel, ce ne sont pas les noms des magistratures qui font la tyrannie, mais bien l'usage arbitraire qu'en font ceux qui en sont revêtus. Ce n'est donc pas la position qui crée la domination, mais la manière dont on utilise l'asymétrie d'informations qu'elle révèle. Le déclic feutré du briquet. Le fournisseur sourit en t'annonçant un prix d'amis. Sa main reste suspendue un peu trop longtemps au-dessus du contrat. Derrière cette générosité apparente se cache une dette symbolique qu'il te tend comme un piège poli. Tu comprends qu'il ne vend pas seulement un service.
Il teste ta dépendance à sa faveur. Les faiblesses sont souvent des forces déguisées. Dans ces moments-là, celui qui montre sa faille en premier perd le cadre de la négociation. Au lieu de te justifier ou d'expliquer tes contraintes, tourne-les en terrain commun. Fais croire que cette faille est volontaire, calculée, utile pour l'autre. Je transforme mes faiblesses en force. C'est là le pivot invisible qui change tout. Prenez la main sur vos vulnérabilités. Je connais mes vulnérabilités. Je m'appuie sur mes acquis. Je retourne la situation à mon avantage. Je manie l'art de la négociation. Je garde le contrôle de la conversation. Ces réponses exactes ancrent ton discours dans le calcul plutôt que dans la réaction. Le rapport de force a changé de main. Celui qui croyait sonder ta fragilité découvre qu'elle était ta couverture parfaite pour diriger l'échange sans jamais lever la voix. Retourne la 6e loi. Dominer le jeu de la perception. Voyons comment les perceptions peuvent être un outil puissant. Tout pouvoir repose sur ce que les autres croient voir de toi. Les mots, les gestes, le ton, tout devient signal. Contrôler ces signaux, c'est contrôler la lecture qu'on fait de toi. Contrôler cette lecture, c'est anticiper la réaction avant qu'elle ne se forme. Je façonne la perception à mon avantage. Quelqu'un parle mal de toi en ton absence, et le nie ensuite, sourire figé, regard assuré. L'air sent encore le café froid d'une réunion trop longue. Tu sens sa voix chercher ton approbation, comme si rien n'avait été dit. C'est là que tu perds du terrain. Quand tu veux prouver que tu n'as rien fait, tu entres dans son cadre. Il te force à jouer sur son terrain d'apparence, pas sur celui du réel. Les perceptions peuvent être manipulées comme des outils. Ce qui compte n'est pas ce qui est vrai, mais ce qui semble vrai pour celui qui regarde. Comme le formule Machiavel, une des plus puissantes préservations qu'est un prince contre les conjurations, c'est de n'être pas haï du peuple. Ce n'est donc pas la vérité de ton comportement qui te protège, mais l'image maîtrisée de ta conduite. Ce que tu renvoies vaut plus que ce que tu es. Le voyant rouge. Ta sœur emprunte ta voiture pour une course rapide et te la rend réservoir vide. Elle s'excuse à peine, parle d'un oubli banal. Tu sens l'agacement monter. Pourtant, si tu t'emportes, elle dira que tu exagères pour quelques litres d'essence. Le rapport se renverse parce que l'apparence joue contre toi. Elle reste calme, donc crédible. Tu sembles nerveux, donc coupable. Les perceptions peuvent être manipulées comme des outils. La clé est d'observer où elles se forment et par qui elles circulent. Celui qui contrôle le récit contrôle l'interprétation des faits. Au lieu de corriger chaque erreur visible, concentre-toi sur l'image globale, celle qui reste quand tout le reste s'efface. Maîtrisez votre image pour influencer vos relations. Je garde le contrôle de mon image. Je ne réagis pas aux provocations. Je ne laisse pas l'apparence me tromper. Je m'assure de ce que je montre. Je reste maître de mon récit. Ces phrases sont ton armure mentale face au jeu d'interprétation permanent. Voilà le terrain repris. Tu cesses d'être lu selon leurs mots et reprends l'initiative du récit par tes actes mesurés et ta constance visible. Déclenche la 7e loi. Devenir intouchable par la stratégie. Un proche exige ta loyauté absolue sans jamais te rendre l'appareil. La scène se passe dans un salon aux lumières trop douces, odeur de café froid entre vous. Il parle fort, veut des garanties, des promesses fermes. Tu sens son regard peser sur toi, comme s'il voulait sceller ta parole dans une cage. Le silence qui suit sa demande n'est pas vide, il est calculé. Dans sa bouche, le mot « fidélité » sonne comme une dette à sens unique. Ce qui serre la poitrine à cet instant, c'est l'injustice nue. Tu ressens une tension sourde dans les épaules, ce mélange de colère et d'impuissance qu'on éprouve quand on comprend que le jeu est truqué. Tu t'entends dire « je vais y réfléchir », mais tu sais déjà que tu viens de céder du terrain. Ce n'est pas la promesse qui blesse, c'est le déséquilibre qu'elle installe. Analysons comment la stratégie rend invincible. Ce que tu vis là n'a rien d'un hasard. Certains te lient par les attentes qu'ils créent et se déchargent ensuite du prix à payer. Comme le rappelle Machiavel, l'argent n'est point le nerf de la guerre, comme on le croit généralement. Ce sont les bons soldats. La vraie ressource, ce n'est pas ton attachement ni ton effort, mais ta capacité à tenir ton propre plan sans dépendre d'autrui.
la poignée de main tiède. Ton chef te remercie publiquement devant toute l'équipe, vante ton professionnalisme, puis oublie l'augmentation promise lors du rendez-vous suivant. L'air du bureau est saturé d'un parfum trop sucré et d'une hypocrisie tranquille. Il évite ton regard, tourne vite la page du dossier. Il a obtenu ta performance sans payer le prix convenu. Une stratégie bien pensée prévient les trahisons. Ces deux scènes portent la même marque, une promesse utilisée comme levier d'obéissance temporaire. Le piège repose sur ton besoin de reconnaissance. Ce que tu dois bâtir désormais, c'est une mécanique où ta valeur ne dépend plus des mots des autres, mais des résultats que tu contrôles toi-même. Bâtissez une stratégie qui vous protège. Je m'attends à l'inattendu. Je ne m'appuie que sur moi-même. Je ne me fie pas aux promesses non tenues. Je construis ma propre protection. Je reste vigilant en toutes circonstances. Ces phrases ne sont pas des maximes morales. Ce sont des outils pour verrouiller ton territoire intérieur avant chaque décision clé. Voilà le terrain repris. Les promesses peuvent tomber, mais celui qui calcule ses appuis reste debout, froidement lucide, stratégiquement intact. Je suis intouchable par ma stratégie. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment le levier peut devenir l'arme la plus puissante de ceux qui refusent de rester prisonniers de la routine du travail sans fin. Nous avons décortiqué les mécanismes qui transforment une simple idée en un système capable de générer une véritable richesse. En comprenant la logique des leviers, financiers, humains ou intellectuels, chacun peut désormais multiplier ses forces et orienter son énergie vers des actions à haut rendement plutôt que vers un effort constant sans croissance réelle. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'impose, celle de la stratégie consciente où chaque choix devient un pas vers l'indépendance. Comme le rappelait Machiavel, ce n'est pas la fortune, mais la vertu qui fait le prince. Autrement dit, c'est la clarté d'esprit et la maîtrise des leviers qui forgent le pouvoir. La conquête mentale précède toujours la conquête matérielle. C'est dans cette discipline intérieure que se construit la liberté financière durable, notamment grâce à une utilisation intelligente de la bonne dette et des ressources externes, et maintenant c'est à vous d'agir. Si cette approche vous parle, abonnez-vous et rejoignez notre cercle d'esprits stratèges déterminés à bâtir leur autonomie économique. Partagez en commentaire votre propre vision du levier que vous souhaitez activer pour transformer votre trajectoire, qu'il s'agisse d'un projet, d'une compétence ou d'un réseau. Chaque échange ici nourrit notre communauté et renforce notre capacité collective à penser comme des architectes du pouvoir moderne. Souvenez-vous, dans un monde où beaucoup travaillent dur pour avancer lentement, seuls ceux qui pensent avec stratégie avancent vite et loin. Le levier n'est pas qu'un outil financier, c'est une philosophie de domination consciente. À vous maintenant de jouer selon les règles du vrai Machiavel moderne.